pense qu'à la base même de la musique, de la chanson traditionnelle, des airs, des paroles qui ont été composées par des communautés, tu sais, ou par des gens il y a très longtemps qui ont été déformés, qui ont été recomposés par un paquet de gens dans l'histoire, tu sais, dont nous en ce moment aussi, on participe à tout ça. C'est qu'on est en train de partager avec des gens du passé puis des gens du futur, des gens qui sont morts, des gens qui sont même pas encore nés, tu sais. À ça se superpose l'habitude des musiciens, justement, de s'échanger un peu tout, parce que, dans le fond, on l'a appris d'autres gens, fait que notre rôle, c'est de le repasser à d'autres, tu sais, fait qu'il y a un climat instauré qui est un climat de partage. Puis ça, c'est la même chose dans toutes les cultures. Fait que tout le monde comprend qu'on grandit tout en même temps. Puis ça donne envie de rester dans ce milieu-là pour longtemps. Quand on est musicien, on se rend compte assez vite que la provenance de qui que t'es, puis si t'es grand, si t'es petit, si t'es un gars, si t'es une fille, si t'as la peau verte, la peau jaune orange, c'est vraiment très, très, très secondaire. Là. Ce qui nous intéresse quand on est musicien, c'est vraiment, est-ce que tu sais jouer de la musique? Est-ce que tu as une proposition intéressante? As-tu un feeling? On a besoin de ça dans la société, de ces valeurs-là. On ne mesure pas encore tout à fait à 100% ce qu'on peut retirer de tout ça. Ça reste encore un peu marginal. Les veillées de danse, les festivals trad, c'est bien implanté. Il y en a dans plusieurs régions du Québec. Au niveau collectif, là, on n'a pas encore pris la pleine mesure de tout ce que ça pouvait amener.